Tanguy pour Jean-Marc au centre médical. Avec une jeune fille de 16 ans, elle se plaint de la hanche droite. Il est 16h20, les pisteurs secouristes amènent une skieuse blessée. Comme elle, 10 000 patients sont pris en charge chaque année par le centre médical d'Avoria. Médecins, infirmières, kinésithérapeutes ou encore manipulateurs radio. Au total, une vingtaine de professionnels de santé assurent la permanence des soins 7 jours sur 7 grâce à du matériel performant. Comme vous pouvez voir, 2 équipements radio, donc avec une salle de radiologie standard qui nous permet de faire des radiographies de tout ce qui est corps entier en fait. Et puis nous avons ici une salle également de radiographie des extrémités, en fait, donc chevilles, poignets, coudes. Mais depuis le 1er janvier 2025, le quotidien des médecins de montagne a été bouleversé par une toute nouvelle convention sur les actes médicaux. Parmi les éléments qui coincent aux yeux des professionnels, la suppression de la majoration des actes le dimanche et les jours fériés quand il y a plus d'un médecin d'inscrit sur le planning. Nous, l'activité le dimanche, elle est la même qu'un autre jour de la semaine et on a besoin pour prendre en charge tous les actes qu'on peut faire sur une journée, que ce soit de médecine ou de traumatologie, de plusieurs médecins. Jusqu'à 4 pour l'exemple de notre cabinet médical, qui voit une centaine, voire 120 patients par jour, tous les jours de la semaine, mais certaines stations, plus grosses stations comme Val d'Isère, les Deux Alpes par exemple, ça va jusqu'à 200 patients par jour. Autre aberration dénoncée par les médecins de montagne, l'appel préalable au centre 15 suivi d'un passage aux urgences pour tout acte d'urgence qui pourrait pourtant être réalisé directement sur place. On pense que c'est un non-sens de surcharger à contrario les centres 15 et les services d'urgence, de mettre des patients dans des ambulances sur la route avec un temps de prise en charge qui est beaucoup plus long alors qu'on pourrait les prendre en charge en station dans de bonnes conditions. L'association des médecins de montagne s'est mobilisée en sollicitant différents acteurs comme les mairies, les caisses de sécurité sociale, les ARS ou encore le SAMU. D'autres élus se sont saisis de l'affaire, comme la sénatrice de Haute-Savoie Sylviane Noël, lors d'une question orale destinée au ministre de la Santé. Ces cas de traumatologie sont souvent graves et nécessitent une réactivité, une technicité qui se passerait d'obstacles administratifs et financiers. Encore une fois, c'est une décision très parisienne. Ils ne se rendent pas compte de la situation que l'on vit sur nos territoires, la population touristique avec laquelle nous devons composer, l'attractivité de la Suisse qui est quand même un sujet majeur pour nos professionnels de santé. Et donc j'ai bien l'intention de réalerter encore une fois le ministre de la Santé, Yannick Neuder, sur ces sujets parce que pour moi c'est vraiment fondamental. Pour l'heure, les médecins ont obtenu un accord tacite des directeurs de caisse pour continuer à appliquer les critères antérieurs à la Convention. Chaque année, on compte entre 120 et 140 000 accidents en station, dont une grande partie est prise en charge par les cabinets de montagne.